Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Ce matin, je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 19, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Avant même que nous commencions à chanter, la création tout entière adore déjà Dieu. Le ciel, la terre, les étoiles, tout ce qui a été formé proclame sa grandeur. Aujourd'hui, nous venons nous joindre à ce chant éternel. Entrons dans la présence de Dieu avec reconnaissance et célébrons celui dont la grandeur ne cesse jamais d'être proclamée. Amen. Amen. Amen.
chante avec les anges. Voilà. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, pour les efforts que vous êtes en train de fournir. Que Dieu rajoute encore dans vos vies succès, 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 en tout, dans les études, dans la vie, dans ce que Dieu a préparé pour vous. Alléluia! Voilà, nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous bénissons le Seigneur, je le disais ce matin, parce qu'il nous a encore renouvelé sa grâce. Il m'a donné sa vie ce matin. Amen. Il m'a donné sa vie ce matin. Amen. Il m'a donné sa grâce ce matin. Amen. Oh, il m'a donné sa paix ce matin. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Alléluia. C'est fêté, n'oublions pas, c'est comme commencer la journée, vivez sa journée et terminer sa journée avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, nous continuons donc avec le Saint-Esprit, avec la servante de Dieu. Gloire à Dieu. Une fois de plus, c'est Maman Lévy qui va nous prêcher. Ces derniers temps, nous sommes, en tout cas, comme on dit, dans les mamelles de nos mamans qui sont en train de nous donner la parole de Dieu, la parole de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis pour tout ce qui est là ce matin. Dieu a renouvelé le souffle de vie en vous ce matin. Dieu a renouvelé ses bontés, comme la parole nous dit. Ses bontés sont inépuisables. Il les renouvelle chaque matin. Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est puisque Dieu a renouvelé ses bontés en toi. Donc, c'est un sujet de louange et un sujet d'adoration. Alléluia. Bien-aimé, ça fait au moins presque un mois, on a parlé ici d'un sujet. Qui veut me rappeler le sujet qu'on avait parlé il y a un mois? Non. Quel est le sujet qu'on avait parlé? Les thèmes que j'avais donnés? Vous voyez, hein? Donc, c'est ça. Il faut toujours être comme les auditeurs. Il ne faut pas être comme les auditeurs oublieux. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Alléluia. Il y a un mois, nous avons parlé que Dieu a tracé une destinée pour toi. C'est ce que nous avons parlé. Alléluia. Et nous avons dit que quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le plan de Dieu est activé directement. Alléluia. Donc le plan de Dieu est activé directement quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Et avec l'acceptation de Jésus-Christ, pour que tu puisses entrer dans ta destinée, tu dois normalement progresser tout doucement. Tout doucement jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous a inspiré un autre thème. Connais-tu la clé de ta destinée? Donc nous continuons avec les mêmes enseignements sur la destinée. Là aujourd'hui, Dieu te pose la question. Connais-tu la clé de ta destinée? Quelqu'un peut me répondre s'il connaît la clé de sa destinée? Oui ou non?
Et quelqu'un connaît? Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la clé qui te permettra d'entrer dans ta destinée. Bien aimé, tout homme sur la terre a été créé pour un but. Qui sait pourquoi Dieu t'a créé? Elishoua, pourquoi Dieu t'a créé? Tu ne sais pas? Alléluia. Il y a Christelle, tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Dieu a créé tout homme pour un but sur la terre. Alléluia. Dieu a créé tout homme pour un but sur la terre. Tu ne peux pas dire que moi, Dieu m'a créé pour ne rien faire sur la terre. Il t'a créé puisqu'il a besoin de toi. Puisque la vie prend un sens lorsque tu sais le pourquoi tu as été créé. Lorsque tu sais pourquoi tu as été créé, la vie prend un sens. Mais comme tu ne sais pas, est-ce que ta vie va prendre un sens? Il faut maintenant que tu cherches pourquoi Dieu t'a créé. Comment est-ce que tu peux entrer dans ta destinée? Nous avons défini la destinée la fois passée comme une prédétermination de quelque chose. Comme une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Et quand on a parlé de puissance supérieure, on a pensé à qui? On a pensé à quoi? Au Saint-Esprit et à Dieu qui est notre Créateur. Alléluia. La destinée telle que Dieu la voit, telle qu'on conçoit dans la Bible, la destinée c'est un choix. Alléluia. La destinée c'est un choix. Bien-aimé, comprendre la destinée. Comprendre la destinée. Pour comprendre bien la destinée, il y a un libre arbitre qui entre en jeu. Il y a un libre arbitre qui entre en jeu pour bien comprendre sa destinée. Dieu n'avait pas décidé d'avance qui ira au ciel ou qui ira en enfer. Dieu n'avait pas décidé ça. Quand il a créé l'homme, il n'avait pas décidé que celui-là ira en enfer, celui-là ira au ciel. Mais la destinée est comme une chose de fatalisme. Alléluia. C'est comme une chose de fatalisme. Mais Dieu, ta destinée, c'est toi qui l'as choisi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 2. Nous connaissons cette histoire, c'est l'histoire de Adam et Ève. C'est l'histoire de Adam et Ève. Dans la Bible, nous allons prendre Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. C'était ça le rôle que Dieu, quand Dieu a créé l'homme, son but c'était de les garder et de les cultiver dans les jardins d'Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu mangeras, tu mourras. Alléluia. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et nous voyons qu'Adam et Ève, ils ont désobéi. Ils n'ont pas suivi l'ordre de Dieu. Puisque Dieu leur a dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Et nous voyons ici que Adam et Ève, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix de manger l'arbre interdit. Et la Bible nous dit qu'ils étaient morts. Pas morts physiquement, mais morts spirituellement. Ils se sont éloignés de la face de Dieu. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Alléluia.
Puisque quand Dieu a créé l'homme, c'était pour partager son amour. Dieu a créé l'homme pour que l'homme reste auprès de lui, pour que l'homme reste auprès dans sa présence, comme son ami. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme s'éloigne de lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme s'éloigne de lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le glorifier, vivant une relation avec lui, participant à son projet et à son plan. Alléluia. Mais ici, nous voyons que Adam et Ève, en faisant leur choix, ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu, et en s'éloignant de Dieu, ils n'étaient plus en contact avec Dieu. Donc, ici, nous voyons que quand tu choisis la mort, tu vas mourir. Mais quand tu choisis la vie, tu vivras. Alléluia. Quand tu choisis la vie, tu vivras. Et la vie, c'est qui? La vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La vie, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie Zoé. Tu as la vie éternelle. Quand bien même tu meurs, la Bible nous dit que tu ne mourras pas, même quand tu meurs. Donc c'est là que quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu as la vie Zoé. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a donnée en tant que ses enfants. Et ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Et nous voyons que cette illustration de Adam et Ève, nous prenons Deutéronome 30, verset 19, nous voyons ce que Dieu a dit à l'homme. Dieu a dit à l'homme ceci. J'ai lu au nom du Seigneur, j'en prends aujourd'hui à témoin. Dieu prend aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Alléluia. Il prend à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Dieu tellement il est amour, il te dit qu'il met devant toi, il prend à témoin le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est la création de Dieu. Mais Dieu nous te dit là que je prends à témoin. Il prend à témoin sa création. Pour te dire que j'ai mis devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Mais tellement il est amour, il te demande de choisir la vie. Pour que tu vives toi et ta postérité. Alléluia. La destinée pour Dieu, c'est un choix, comme nous l'avons dit, c'est un choix. Nous devons savoir que Dieu a prédestiné tous les hommes à vivre. Dieu a prédestiné tous les hommes à vivre. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ceux qui connaissent le Seigneur, Dieu nous a prédestinés, nous tous, à vivre. Il nous a prédestinés, nous tous, à vivre. Mais nous voyons ici que l'homme, vu la façon dont ils vivent, ils s'éloignent énormément de notre Dieu. De notre Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu as un choix à faire. Comme vous êtes là, vous tous, vous avez un choix à faire pour entrer dans votre destinée. Pour entrer dans votre destinée, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Puisque dans un plan de Dieu, dans le projet de Dieu pour l'homme, c'est que nous appelons, tout ce que Dieu a fait, son plan, son projet, c'est pour que l'homme entre dans sa destinée. C'est la raison pour laquelle Dieu avait déjà proclamé, avait déjà un projet, avait déjà un plan pour l'homme, pour aider à l'homme d'entrer dans sa destinée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne force personne. Dieu ne force personne pour entrer dans son plan ou dans son projet. Dieu ne force personne. Dieu vous laisse les libres parcours, pour que tu décides toi-même, est-ce que je vais suivre ces lignes-là ou je ne vais pas les suivre. Dans un plan ou projet, toi, quitte à toi de suivre ou de ne pas suivre. Donc tu es libre. Tu es libre de suivre Jésus comme tu es libre de ne pas les suivre. Tu n'es pas obligé de suivre Jésus. Alléluia.
Le projet ou le plan de Dieu est réel. Quand nous lisons la parole de Dieu, le projet, le plan de Dieu est réel. Mais il n'est pas fataliste. Il n'est pas fataliste. Donc, cela veut dire que tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire de suivre ou de ne pas suivre. Comme dans la vie, tu as aussi un choix à faire devant le problème. Est-ce que je continue mes études ou bien je les arrête? C'est ton choix. Puisque quand tu regardes mon avenir, qu'est-ce que je serai? Mais peut-être que le choix que tu feras aujourd'hui, ça va peut-être, ça va te rendre un mauvais service plus tard. Puisque si tu n'as pas étudié maintenant, quand est-ce que tu vas étudier? Peut-être que si tu avais étudié, peut-être tu seras un homme dans la vie. Tu seras une femme importante dans la vie. Mais tu as décidé d'arrêter ou bien de laisser d'étudier puisque tu en as marre. Comme nous connaissons maintenant les Français de tous les jeunes ici. J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Oui, tu en as marre, tu as ras-le-bol. Mais il faut regarder l'avenir. Quelle est ta destinée? Comment est-ce que tu vas entrer dans ta destinée quand tu ne veux pas suivre les conseils, quand tu ne veux pas suivre ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Jérémie, Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5, la parole de Dieu nous dit, avant, je lis au nom du Seigneur, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Alléluia. Je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Ça, c'est la version Semeur. Donc, je t'ai établi prophète des nations. Jérémie avait le choix. Jérémie avait le choix. Il pouvait aussi dire, ah, Dieu, moi, ton histoire, là, ça ne m'intéresse pas. Je suis encore jeune. Je vais quand même profiter de ma vie. Ça ne m'intéresse pas, ton histoire, là. Mais, Jérémie a fait un choix. Il a fait un choix, puisque c'était sa destinée de devenir prophète de Dieu. Alléluia. Donc, en faisant le choix, nous voyons que Jérémie, on parle de Jérémie dans la Bible comme prophète. Comme prophète. Et nous voyons que Dieu nous connaît. Avant même que nous soyons en vie, avant que nous naissions, Dieu nous connaissait, puisqu'il l'a dit dans sa parole. Je te connaissais quand tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, et je t'ai mis à part. Donc chacun de nous ici, Dieu a une mission avec lui. Dieu a une mission avec toi, mon bien-aimé. Mais il ne faut pas négliger. Il faut savoir comment marcher pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. Dieu a créé l'homme, c'est pour partager son amour. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme parce que Dieu a aimé l'homme. L'homme aussi doit aimer Dieu. C'était pour un amour réciproque entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi Dieu, il a créé l'homme. Quand nous lisons Colossiens 1, verset 16, la Bible nous dit, tout a été créé pour lui et par lui. Alléluia. Tout a été créé pour lui et par lui. Donc, tu as été créé pour Dieu, pour rester dans la présence de Dieu, pour servir Dieu. Il ne faut pas que le monde puisse t'emporter et tu oublies ton but sur la terre. Tu n'es pas venu pour remplir, pour détruire ou bien pour détruire le plan de Dieu dans ta vie. Non, tu es venu pour un but sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Pour un but, ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu peux te dire que non, moi je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais tu sais, pour que tu saches ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu devais chercher la face de Dieu. Puisque c'est Dieu-là qui est ton créateur. Ce Dieu-là va te montrer comment marcher, comment procéder, comment progresser pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas que pour l'homme puisse errer pour rien, sans rien faire. Dieu a créé l'homme, c'était l'expression de son amour. De son amour, puisqu'il a dit, créons l'homme à notre image.
créé l'homme à notre image. Dieu t'a créé à son image. Ça, tu ne peux pas oublier. Dieu t'a créé à ton image. Tu es à l'image de Dieu. Et nous savons que Dieu, il est saint. Dieu, il n'est pas quelqu'un qui marche dans les combines. Dieu, il est Dieu. Il connaît toutes choses dans les moindres détails. Dans les moindres détails, il connaît. C'est pourquoi on nous dit que Dieu, il avait déjà planifié les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour toi et moi. Amen. Lorsque tu acceptes l'amour de Dieu, tu acceptes sa grâce, tout ce que Dieu a planifié d'avance, tout ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, les œuvres préparées d'avance, il les a fait pour toi. À condition que tu acceptes son amour et tu acceptes sa grâce qu'il te donne. Tu acceptes ta grâce et tu es libre. Comme on nous dit que c'est un choix. Quand quelqu'un fait son choix, il a fait son choix. Tu peux donner les conseils comme tu veux, tu peux conseiller comme tu veux, mais il a fait son choix, c'est son choix. S'il dit mon choix c'est non, tu peux monter, descendre, c'est non. Donc c'est ça. Ici, Dieu avait déjà préparé les œuvres d'avance pour toi et moi, à condition que tu acceptes son amour et sa grâce. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est gratuite. On ne paye pas la grâce de Dieu. On ne paye pas l'amour de Dieu. Mais bien aimés, nous devons savoir comment marcher avec notre Dieu pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Alléluia. Puisque toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est ce qui forme ta destinée. Tout ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour toi. Puisque Dieu a déjà préparé d'avance en se disant qu'à ciel, il sera tel. Dieu, il a déjà préparé d'avance. Donc la vie d'un ciel devant Dieu, Dieu connaît. Il connaît comment est-ce qu'il va marcher. Mais quitte à ciel de suivre le chemin de Dieu. Quitte à ciel de progresser sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. S'il se détourne, Dieu n'ira pas les récupérer, puisqu'il a fait son choix de se détourner de ces chemins-là. Alléluia. Prenons Ephésiens 2, verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Ephésiens 2, verset 9, la Bible nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Afin que nous pratiquions ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour Asiel. Si Asiel ne le pratique pas, Asiel n'arrivera pas dans sa destinée. Mais s'il le pratique, il va arriver dans sa destinée, puisque ce sont les œuvres que Dieu avait déjà préparées pour lui. Alléluia. Bien-aimé, comment découvrir sa destinée? Comment découvrir sa destinée? Pour découvrir sa destinée, je ne sais pas, je crois que peut-être ça va vous choquer. Comment découvrir sa destinée? Lisons Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. J'ai lu au nom du Seigneur, Psaume 119, verset 105. Quel est le psaume le plus long de la Bible? 119. Ce psaume, c'est le psaume le plus long de la Bible. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur, ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Alléluia. Donc ça veut dire que 119. Psaume 119, verset 105. Alors vous voyez, la distraction. Et la distraction, Satan profite. Alors vous devez faire attention. Quand on est dans la maison du Seigneur, on doit être connecté. Alléluia. On doit être connecté avec les prédicateurs, avec les modérateurs. On doit être connecté.
On ne peut pas être en dehors de la présence de Dieu quand on est dans son temple. Alléluia. Puisque la Bible nous dit, dans sa présence tout s'écrit. Alléluia. Dans sa présence tout s'écrit gloire. Alléluia. Bien-aimé, on nous dit ici, pour comment découvrir sa destinée, en lisant la parole de Dieu. Alléluia. En lisant la parole de Dieu. Qui savait qu'en lisant la parole de Dieu, c'est là où on se dirigerait vers sa destinée? Amen. Amen. En lisant la parole de Dieu nous dit que elle est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Donc quand je marche sur le chemin, en méditant la parole de Dieu, ça m'éclaire. Puisque en marchant, comme on nous dit que la parole de Dieu est une lampe, donc ça éclaire mon chemin. Et quand je marche, donc je ne peux pas tomber, puisque je vois que mon chemin est éclairé, ma route est éclairée. Et même en lisant la parole de Dieu, Dieu ouvre ton esprit. Dieu te parle à travers le Saint-Esprit. Donc tout ça, nous devons savoir que pour découvrir sa destinée, le premier point, c'est lire la parole de Dieu. Amen. Lire la parole de Dieu. Quand on dit lire la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que tu la lis comme tu lis un roman. Tu la lis et tu la médites. Tu peux comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ce que je suis en train de lire. Alléluia. Quelle est la pensée de Dieu dans ce que je suis en train de lire? Puisque quand on me dit que la parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds, ça veut dire que je ne peux pas trébucher, je ne peux pas tomber dans un trou, puisque ça éclaire, mon chemin est éclairé, donc je vais voir là où je marche. Alléluia. Je vais voir là où je marche. Alors, la parole de Dieu est le point le plus important pour que je puisse entrer dans ma destinée. Pour que je puisse entrer dans ma destinée. Et nous voyons ici, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Timothée, ça j'aimerais bien que quelqu'un qui a la Bible puisse se lever et me lire ça, s'il vous plaît. Celui qui a la Bible, je n'ai pas dit celui qui a les téléphones, j'ai dit celui qui a la Bible, qui puisse prendre 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Donc 16 à 17. Oui, tu peux lire au nom du Seigneur. Tu prends le micro, tu lis. Dieu le nom du Seigneur. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. On nous dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre, toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis la nuit des temps. Alléluia. Donc ici on nous dit toute écriture. Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, avant de lire la parole de Dieu, tu dois être concentré. Il ne faut pas que tu arrives, tu ouvres directement la parole. Tu dois être concentré. Ici on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu. On nous dit qu'il est utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger et pour t'instruire dans la justice. C'est pour t'instruire, pour te corriger, puisque quand tu lis la parole de Dieu, tu trouveras beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui peut t'aider pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Et quand nous parlons de ces versets, quand nous lisons le verset de Timothée ici, nous faisons allusion au royaume des cieux. Alléluia. Dans ce verset, on parle de la destinée dans le royaume des cieux.
dans le verset de Timothée, quand on parle de destinée, c'est par rapport avec les royaumes des cieux. On parle des dons spirituels dans ces versets. Tu peux être meilleur en français, en anglais, en maths, en sociologie. Tu peux savoir préparer, tu peux savoir arranger la maison. Mais tout cela ne te qualifie pas pour le royaume de Dieu. Alléluia. Tout cela ne te qualifie pas pour le royaume de Dieu. Ce qui te qualifie pour le royaume de Dieu, ce sont les dons spirituels. Alléluia. Ce sont les dons spirituels. Ce ne sont pas tes talents. Puisque tu peux dire, moi, je suis ceci, je suis ceci. Ah, je sais bien jouer au synthé, je sais bien jouer à la batterie, je sais bien chanter. Ce n'est pas ça qui va te donner l'accès au royaume des cieux. Ce qui te donne l'accès au royaume, ce sont tes dons, les dons que Dieu nous a donnés. Puisque chacun de nous ici présents a un don. Quelqu'un ne peut pas dire que moi je n'ai pas un don. Dieu a mis les talents dans chaque personne, dans chaque don. Il y a beaucoup de dons. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre de... dans le Nouveau Testament, nous trouverons les dons spirituels que Dieu a donnés à chacun de nous. Alléluia. Quand tu pries ou quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux poser la question à Dieu. Quels sont mes dons? Quels sont les dons? Même quand tu pries, même dans ta vie, tu peux poser, mais quel est le don que Dieu a mis en moi? Je ne sais pas comment est-ce que je vais découvrir le don que le Seigneur a mis en moi. Je suis à l'église. Est-ce que je sais prêcher? Est-ce que je sais... qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans ta maison, dans l'église? Quel est mon rôle? Quels sont les dons que tu as mis en moi pour que je puisse être aussi une bénédiction pour mes bien-aimés, pour mes frères dans l'église? Quand tu lis la parole de Dieu, il faut savoir si Dieu approuve ce que tu fais, si Dieu approuve ton comportement. Puisque tu peux être là en disant, oui, je fais ceci, je fais cela, mais est-ce que Dieu approuve ton comportement? Tu peux être aussi un hypocrite. Devant les gens, on te voit une face jaune, même une face blanche. Mais quand tu es à l'autre côté, tu as une face noire. Nous devons faire très attention. Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Est-ce que Dieu... Parce que Dieu te connaît. Il te connaît. Il n'y a personne qui te connaît comme Dieu. Il n'y a personne. Même le pasteur qui est là, il ne connaît pas son fils à ciel comme Dieu le connaît. Il ne le connaît pas. Il le connaît puisque c'est son fils, il porte son nom, et il va à l'école. Mais il ne le connaît pas comme Dieu le connaît. Puisque Dieu connaît les dons, Dieu connaît ce qu'il a mis à ciel. Alors nous devons faire très, très attention, mes bien-aimés, pour que nous puissions découvrir nos talents, découvrir notre destinée, pour que nous puissions entrer dans les œuvres préparées d'avance. Nous devons marcher selon le voie de Dieu. Notre comportement, est-ce qu'il plaise à Dieu? La façon dont nous nous comportons, est-ce que ça plaît à Dieu? Il ne faut pas te comporter pour plaire à l'homme. Ça, c'est une erreur que nous faisions. Tu ne peux pas te comporter pour plaire à l'homme. Parce que tu peux te comporter, non, je vais le faire pour plaire peut-être à maman Élise. Moi, ça m'importe peu. Mais le Dieu là qui te connaît, il a dit, mais cet enfant-là, il est hypocrite. Cette femme-là, elle est hypocrite. Ce monsieur-là, il est hypocrite. Mais, ce que tu dois faire pour gagner le ciel, tu dois marcher dans la lumière de la parole. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la sincérité. Et là, Dieu va te pointer le doigt. Dieu te pointera le doigt. Alléluia. C'est que Dieu valide. Est-ce que Dieu valide ta façon que tu vives? Est-ce que Dieu valide la façon que tu vives? Il faut te poser cette question-là. Tu es dans la présence de Dieu, tu poses un peu Dieu. Tu valides ma façon dont je suis en train de vivre. Est-ce que je suis honnête avec toi? C'est quand tu mens déjà l'homme. Et tu arrives devant Dieu, tu mens aussi Dieu. Mais ça, c'est drôle, ça.
C'est grave. Tu es en train de mentir Dieu. Dieu qui te connaît, il te regarde, il rigole. Il dit, mais regarde cet enfant-là. Il ne sait pas que tout ce qui est en lui, je vois. Puisqu'on nous dit que nos vies, c'est comme un livre ouvert devant Dieu. Dieu nous connaît dans les moindres détails. Dans les moindres détails, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Puisque pour que Dieu puisse valider ton comportement, ta façon de vivre, tu dois marcher selon le voie de notre Dieu. Même en lisant dans la Bible, en allant dans la Bible, il y a des choses, quand tu lis la Bible, il faut savoir, quand je lis, qu'est-ce que je vais tirer dans la Bible? Quel est l'exemple que je vais prendre dans la Bible? Les gens qui sont entrés dans leur destinée, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée? Quand nous prenons le cas qui est plus populaire, le cas de Moïse. Moïse, quand il a quitté, après avoir commis son meurtre qu'il a fait, qu'il avait tué l'Égyptien, Moïse est allé dans le désert. En allant dans le désert, Moïse ne savait pas qu'il allait croiser, il allait se rencontrer avec Dieu. Mais comme c'était déjà dans le plan de Dieu, que Moïse, en venant dans le désert, il allait rencontrer Dieu. Quand il est arrivé devant le buisson ardent, il a fait sa rencontre avec Dieu. Mais Dieu n'a pas donné tout le programme de Moïse. Il ne lui a pas donné. La première chose que Dieu a dit à Moïse, c'était d'aller libérer son peuple. Moïse ne savait pas qu'en progressant avec Dieu, il allait écrire les 5 premiers livres de la Bible. Il allait faire ce qu'il a fait là. Pour lui, quand Dieu lui a dit, va pour libérer mon peuple. Moïse est parti pour libérer le peuple de Dieu. En les libérant et faisant avec Dieu, Moïse a découvert beaucoup de choses. Moïse nous a écrit les 5 livres de la Bible. Amen. Donc, c'est pour dire que Dieu avait déjà planifié le chemin de Moïse. En disant que Moïse, à telle époque, Moïse quittera. Il va faire ça, il va faire ça. Même le meurtre que Moïse a commis là, Dieu savait que ça allait arriver. Dieu savait que ça allait arriver. Et c'était une façon d'attirer Moïse vers lui. Alléluia. C'était une façon que Dieu attire Moïse vers lui. Il y a aussi l'histoire, donc quand tu lis la Bible, les personnages qui sont entrés dans leur destinée, quand tu lis, il faut avoir vraiment le sens de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait. Et ici, il y a aussi Néhémie. Néhémie, c'est dans quelle partie de la Bible? Ancien Testament. Néhémie, on les avait déportés en captivité quand on a détruit Jérusalem. Mais Néhémie, il travaillait dans la maison du roi des Perses là. Mais Néhémie, il a entendu toute la souffrance. Il dit, mais ces gens qui sont partis à Jérusalem, ils n'arrivent pas à construire Jérusalem. Il est allé pour demander la permission. Ça, c'était dans le plan de Dieu que Néhémie. Entre-temps, il y a eu des gens qui mettaient les cales dans la vie de Néhémie. Il y en a fait beaucoup. Les Tobija et les Sambala. Les Tobija et les Sambala, nous les avons dans nos vies presque tous les jours. Les Tobija et les Sambala. Les gens qui nous freinent. Les gens qui nous mettent les bâtons dans les roues. Les gens qui nous mettent les pots de banane pour que nous n'avancions pas. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas avancer. Tu vas rester là, puisqu'on t'a mis les pots de banane, tu es tombé, tu ne veux pas te relever. Mais Néhémie, il a forcé, il est allé demander la permission à son roi. Puisque le roi des Perses pouvait aussi dire que tu es en captivité ici, tu es mon esclave, tu ne peux pas te libérer. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, on l'a donné l'autorisation. Néhémie est parti à Jérusalem pour construire les murs de Jérusalem. Alléluia. Dans ta destinée, Dieu connaît la fin avant de connaître le commencement. Alléluia. Dieu connaît déjà ce qui va t'arriver. Il connaît déjà, puisqu'il sait, on nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc il connaît toutes choses dans le moindre détail. Donc nous devons faire beaucoup attention, mes bien-aimés. Quand nous marchons dans la voie de Dieu, nous devons savoir comment nous comporter. Alléluia. Nous avons dit que le premier point, c'était lire la parole de Dieu et la méditer.
Le second point, c'est pratiquer cette parole-là. Alléluia. Pratiquer la parole, c'est pas évident. C'est pas évident de pratiquer la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande. Si nous pratiquons la parole de Dieu, nous entrerons dans notre destinée. Ne soyons pas comme des auditeurs oubliés. Vous allez me chercher ce verset-là dans le livre de Jacques. Après, vous me donnerez, quand vous trouverez, vous m'envoyerez le message dans le livre de Jacques. Donc, ne soyons pas comme les auditeurs oubliés. Quand on les enseigne, ils oublient tout ce qu'on leur a dit. Soyons comme les chrétiens de Bérée, puisqu'ils allaient sonder les Écritures, ils allaient regarder, ils allaient dire ce que Maman Élise a dit là, est-ce que ça existe dans la Bible, est-ce que c'est vrai? Ils allaient sonder et comprendre ce qu'on les a enseignés. Et quand nous prenons aussi les livres de Josué, ici, ça va avec pratiquer la parole de Dieu. Quand nous lisons les livres de Josué, la Bible nous dit ceci. Ça, c'est la version Semeur. On nous dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises et alors tu réussiras. Alors tu réussiras si tu mets en pratique, si tu as l'habitude de répéter sans cesse les livres de la loi. Dans les autres versions, on dit que ces livres de la loi ne te quittent point, mais dites-les jour et nuit. Quand on te dit de méditer jour et nuit, ça ne veut pas dire que tu dois méditer, tu ne dormiras pas, tu ne mangeras pas, tu ne feras pas autre chose, tu vas seulement à méditer la parole. Non. Chaque jour, tu dois méditer la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois méditer la parole de Dieu, puisqu'on nous dit que c'est une lampe à mes pieds. C'est ce qui éclaire mon chemin. Et quand je le médite, quand je le lis, il me donne des directives. Il me donne des directives. Alors nous devons être ces gens-là qui se basent, qui mettent en pratique la parole de Dieu. Pas seulement la lire, mais la mettre aussi en pratique. La mettre aussi en pratique. Puisque quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous savons que nous marchons selon le voie de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il faut savoir que quand on accepte Jésus-Christ, on entre directement sur le chemin de la destinée. Alléluia. On entre directement sur le chemin de la destinée. Il n'y a pas deux chemins pour entrer dans sa destinée. Il n'y a pas deux. Il n'y a que le seul chemin. Le seul chemin qui est Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne va au Père que par lui. Donc il est le seul chemin qui nous montre. Il est notre médiateur. Jésus-Christ. Alors, quand on nous dit, il n'y a pas de chemin pour entrer dans sa destinée. Et puis, pour entrer dans sa destinée, il faut avoir l'intimité avec Dieu. Quand on a l'intimité avec Dieu, on entrera dans sa destinée. Parce que quand on a l'intimité avec un ami, on lui confie ses secrets, on lui confie des choses, on lui dit beaucoup de choses, puisqu'on lui fait confiance. La même chose avec Dieu. Tu dois être dans l'intimité de Dieu. Savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à ces dieux-là. Comment est-ce que je vais me comporter pour être en harmonie avec ces dieux-là. Qu'est-ce que je dois faire. Que je ne sois pas, même si j'ai un choix à faire, je préfère choisir de suivre Dieu. Puisque Dieu, en le suivant, j'aurai ma couronne. Alléluia. En le suivant, j'aurai ma couronne. Puisque quand on se rapproche de Dieu, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Il ne faut pas quand tu lis la parole de Dieu, tu t'imbibes de la parole de Dieu, que ce soit pour condamner, que ce soit pour te faire, oui, c'est moi qui connais la parole de Dieu, donc la prendre et ça, et les garder, disons, la bloquer, non. Mais quand tu médites la parole de Dieu, tu devais la mettre en pratique pour que notre Dieu puisse avoir un regard sur toi.
Puisqu'il a dit, cherchez-moi, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous n'allez pas aller au magasin pour chercher Dieu, vous n'allez pas aller au marché pour chercher Dieu. On cherche Dieu dans sa parole. Alléluia. Puisqu'on nous dit, quand nous prions, nous dialoguons avec Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, Dieu nous parle. Dieu te parle quand tu médites la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te parle. Et quand Dieu te parle, puisque en méditant la parole de Dieu, mon bien-aimé, tu peux tomber ces jours-là sur ton rhéma. Tu peux tomber ce jour-là sur ton rhéma qui peut vraiment te propulser dans ta destinée. Qui peut te propulser dans ta destinée. Mais quand tu es là pour lire la parole de Dieu, seulement dimanche à l'église. Quand je viens à l'église, et là je peux lire la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, je la lis sur mon téléphone. Ça n'a pas de sens. Parce que les téléphones peuvent bégayer maintenant. On peut annoncer que non, tous les antennes de téléphone sont en panne, où il y a eu un foudre qui est tombé sur ça, et tous les téléphones bêtent. Et comment est-ce que tu vas chercher la parole de Dieu? Comme je demande là-bas, chercher la parole de Dieu. C'est ce que je demande aux jeunes. Les pasteurs, vous avez demandé ici d'acheter des Bibles. D'acheter les Bibles. Ça fait plaisir quand tu tournes les pages comme ça, en cherchant un verset. Tu tournes tes pages dans ta Bible ça, en cherchant des versets. Que de mettre comme ça, les téléphones, tu tapes comme ça. Parce que tout ce qui est sur ton téléphone, tout ce qui est sur ton téléphone, Dieu ne le connaît pas. Dieu le connaît. Il connaît tout ce qui est sur ton téléphone. L'homme a créé les téléphones. Mais la Bible a été écrite par l'inspiration de Dieu. Amen. Amen. La Bible, les feuilles ici. L'homme, Dieu a inspiré l'homme. Les hommes, ils ont édité pour que nous puissions nous promener avec nos Bibles en papier. Laissez vos histoires de vos Bibles dans vos téléphones. Ça vous abrutit. Ça vous rend de fainéants. Vous devez laisser ça. Vous devez apprendre l'habitude de venir dans la Bible, dans l'église, avec la Bible en main. Ou bien c'est peut-être ça vous gêne de vous promener avec vos Bibles sur la route, en disant que, hey, on va me voir, que celui-là, ce jeune-là, il prie. Mais il faut savoir que vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Vous avez choisi la bonne part de venir dans la présence de ces dieux-là. Puisque la Bible nous dit, dans sa présence, tout s'écrit. Tout s'écrit gloire dans la présence de Dieu. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, avec ta Bible, il y a des choses que tu connaîtras. Tu connaîtras. Il ne faut pas te gêner. Puisque Jésus nous dit quoi? Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi aussi devant mon Père. Ça, vous devez mettre dans vos têtes. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père. Quand tu te promènes avec tes syllabus, tu n'as pas honte, hein? Puis ce sont les syllabus. Ça, c'est le grand syllabus, hein? La Bible, c'est le grand syllabus. Donc, nous devons être fiers d'être chrétiens. Alléluia. Nous devons être fiers d'être chrétiens, puisque nous savons que notre couronne nous attend. Nous savons que notre destinée est déjà planifiée par notre Seigneur. Alléluia. Et je voudrais bien que quand vous allez rentrer chez vous, vous essayez de écouter encore ce message ici et d'écouter le message de la fois passée où on a parlé de la destinée pour que vous puissiez comprendre comment vous devez procéder pour entrer dans votre destinée. Vous pouvez rater votre destinée comme ça. Vous pouvez retarder votre destinée. Vous pouvez les retarder aussi. Pourquoi? Par négligence et par désobéissance. Alléluia. Par négligence et par désobéissance. Puisque nous savons que la désobéissance, maintenant, dans ce monde, ça devient comme un fléau. Il n'y a personne qui obéit. Même à Dieu, hein, il n'y a personne qui obéit. Et nous oublions que Dieu, la Bible nous, il tient nos vies dans sa main. Donc, quand tu continues à désobéir à ces dieux-là, dès qu'il ouvre sa main, tu tombes. Mais, tellement qu'il est amour, il te dit de marcher selon ses voies. Il te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Alléluia. Choisis la vie pour que tu vives. Bien-aimé, la parole de Dieu est donnée. Il t'avoue de la méditer et de la mettre en pratique. Que Dieu
vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Voilà, l'église, les jeunes, je vous avais dit de prendre ces enseignements, de les réécouter et surtout de relever les parties que vous ne comprenez pas. On a parlé de Réma ici. Vous connaissez qu'est-ce qu'est le Réma? Toi, tu connais. Dis-moi, le Réma, c'est quoi? Ah bon? Ah, est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia! Qui t'a appris? Qui a appris que... Ah, qui t'a appris? C'est Maman Elise qui t'a appris. Parce que tu dors chez elle. Et quand elle t'a appris ça, tu n'as pas donné à d'autres personnes. Ok. Maintenant, elle a enseigné à tout le monde. Ok. Ce sont des choses que nous allons revoir pendant la retraite. Hein? Parole révélée, ça veut dire quoi? C'est la parole de destinée. Alléluia. Parole destinée pour toi. Et puis, il y a des rémas, il y en a de plusieurs sortes. Rien que pour ta destinée, d'autres des rémas, c'est pour débloquer certaines situations, d'autres pour t'apporter la lumière. Donc, il y a plusieurs rémas. Quand l'Esprit Saint parle, simplement pour te faire avancer. Le réma aussi, quand je disais que moi, le Seigneur me montrait les questions d'examen, sont des rémas. Je suis là, je regarde, je vois, je sens et je vois que le professeur posera telle question, je les prépare. Ce sont des rémas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah oui, ce sont des rémas. N'est-ce pas, papa Germain? Ah, il y a des choses que tu as ratées parce que tu ne comprenais pas les rémas. Nous tous ici. Moi, je les vis encore aujourd'hui et il y a beaucoup de choses que j'ai ratées aussi il y a peu de temps ou d'autres erreurs que j'ai commises. Parce que je n'ai pas bien discerné ce que c'était les rémas. Vous voyez? Mais on ne se décourage pas, on continue à prier, on persévère. On a parlé de Néhémie. Vous connaissez Néhémie? Vous voyez le silence. Hein? Néhémie, vous connaissez Néhémie? Mais voilà. On verra tout ça. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons construire dans nos vies pour être vraiment très 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 forts et ne pas trembler devant des situations. La vie chrétienne se construit. C'est pourquoi nous avons commencé à vous amener à l'église depuis votre jeune âge. Tout ce que vous avez écouté est encore là dans votre esprit, mais petit à petit, ça va commencer à être, je dirais, expliqué, rendu clair, des choses comme ça. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit aux jeunes de ne pas manquer la retraite. Vous allez voir comment nous prions. Comment nous prions la parole. Nous prions la parole. Nous lisons, nous méditons et prions la parole. C'est ce qui est efficace. Ça va? Vous allez comprendre tout ça. Gloire à Dieu. Nous allons donc nous mettre debout pour clôturer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes à toi tels que nous sommes. Et nous disons Amen à ce que nous avons écouté. Oui, donne, Seigneur, nous conduire dans les voies que tu as préparées d'avance. Je sais que Sainte Grâce Vérité, nous qui sommes ici, nous marchons sur ce chemin. Mais Seigneur, dans l'intimité, révèle-toi à chacun de nous individuellement. Que chaque personne ait une communion profonde avec toi. Je te demande encore cette grâce. Cette grâce en Jésus-Christ. Parle, montre-toi puissamment. Que la gloire soit vue et manifestée au milieu des hommes. Que ton règne soit réel comme je le vis, que l'Église le vive, que nous le vivions tous encore davantage. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen.